Yo les Jawas et bienvenue dans une nouvelle vidéo encore présentée par Kylian, alias Captor, alias Kiki le sang. C'est moi. En compagnie de moi-même, Touki, Quentin, dit le SRAB. Yes, ça passe bien, comme ça j'aime bien. Ouais. Et du coup, il se trouve que récemment il y a eu une série événement, la série événement diffusée sur Disney+, On est pas sponsorisé. qui s'appelle... Obi-Wan Kenobi. Ça c'est pas mal ça, Obi-Wan Kenobi. Est-ce que vous avez vu cette série? Parce que là ça va être full spoiler par contre, si vous ne l'avez pas vu, vous ne regardez pas cette vidéo car nous allons donner notre avis du coup à froid voilà, de la série, c'est-à-dire que nos idées ont eu le temps de mûrir avant de vous les présenter. Et ça c'est important. Donc voilà, allez regarder la série si vous ne l'avez pas vue et du coup on attaque directement. Donc Kylian, Oui. qu'as-tu pensé de la série en Alors, quelques mots? En globalité, je suis assez déçu de la série. Je m'attendais à bien mieux. Et je vais me faire un plaisir de revenir sur les points négatifs. Allez, et toi, Quentin, qu'est-ce que Super, t'en donc en penses? fait tu vas avoir un discours basé du coup sur la négation. Oui, mais parce que toi, je sais que tu vas... D'accord, alors moi j'ai bien aimé la série, je dis même que franchement parmi les séries Star Wars je pense que c'est une de mes préférées, tout simplement, c'est une de mes séries préférées Star Wars, j'y ai trouvé pas mal de qualités, des défauts forcément, mais personnellement j'ai vachement plus aimé que pas aimé, voilà. Alors, quand tu parles de séries Star Wars, est-ce que tu comprends aussi les séries animées ou pas? Exactement. Ok. Exactement, moi quand je parle de séries Star Wars je parle d'univers étendu, je parle de tout ce qui est en dehors des films. Comics pas inclus, voilà, on reste quand même sur le format série. D'accord. Voilà. Du coup, ce que je dis pourquoi de suite. Et je te laisse commencer. Super. Alors du coup, pour commencer vis-à-vis de Kenobi, il y a plusieurs choses. Déjà, il faut savoir que personnellement, Kenobi, c'est pas un de mes personnages préférés de l'univers de Star Wars. C'est-à-dire que je n'en avais pas énormément d'attentes. Je trouvais même que en fait, raconter les événements entre le 3 et le 4, ça avait été surfait, et que limite, pas je m'en fichais, mais genre j'étais en mode raconte ton histoire, et voilà, j'étais pas le mec hypé de dingue. Qui était genre waouh, Kenobi énorme, une série sur lui. Ouais, il y a 6 films déjà où on le voit, donc bon, c'est cool. Mais peut-être que voilà. Oui. Et oui, effectivement, On les voit dans les 6 premiers. Ouais. voilà. Donc voilà, disons que je n'avais pas une attente de dingue. Du coup, j'ai été agréablement surpris par la série, tout simplement parce que ça mettait en évidence une thématique sur Kenobi qui est entre guillemets logique et qui rentre bien entre les 3 et le 4. C'est-à-dire qu'à la fin du 3, le pauvre il est en dépression parce que évidemment Anakin et tout, il pense que c'est sa faute, il en peut plus, il veut trop être à cheval envers Luke parce que Luke c'est le nouvel espoir de la galaxie et du coup limite il devient un peu intrusif dans les débuts et tout, il y a Owen qui le remet à sa place et tout. Et c'est pour ça que j'aime bien en fait son parcours durant toute la série qui évolue et qui prend conscience, même après la fight avec Vador qui était super stylé, qui après devient vachement plus sage et ressemble vachement plus au Kenobi qu'on voit dans l'épisode 4 quoi. C'est-à-dire que le Kenobi déchiré etc, c'est une étape je pense normale après les événements de Mustafar. Donc c'est cool qu'on l'ait eu et je trouve que son développement durant toute la série était était vraiment nickel. J'ai vraiment aimé le développement de Obi-Wan dans tout ça, du coup ça m'a fait plaisir en fait, je m'attendais pas forcément à ce que ce soit ça. Du coup j'étais agréablement surpris par ça. Leia aussi trop stylée, la petite actrice qui joue Leia, je trouve qu'elle est parfaite, vraiment elle est parfaite. Il n'y a pas eu un moment où je me suis dit ah c'est une enfant etc, non, il n'y a eu aucun moment, j'ai trouvé Leia parfaite de A à Z et c'était super intéressant aussi de voir que Obi-Wan il peut aussi s'occuper de Leia plutôt que de Luke et tout, parce que on n'avait pas du tout cette relation, ce duo et tout, j'ai trouvé que ça fonctionnait vachement bien et les petites refs et tout à sa mère, à son père, les petits dialogues et tout qu'il y a entre les deux personnages aussi, c'est vraiment, c'était super intéressant et super cool à voir. Les combats au sabre laser aussi dans la série, je les ai tous... il y a vraiment le combat contre l'inquisitrice que Vador contre l'inquisitrice qui est dans l'épisode 5 si je dis pas de bêtises, qui est vraiment cool, il est vraiment cool, on voit vraiment la supériorité de Vador et tout en tout point. Le combat il est bien mené de A à Z, c'est génial. Voilà, il n'y a pas eu du tout d'incohérence. Ce que j'ai bien aimé aussi dans la série, c'est qu'il n'y a pas eu du tout d'incohérence en fait entre l'épisode 3, surtout vis-à-vis de l'épisode 4. Au début on aurait pu penser, mais en fait non. Au final non, il s'est avéré qu'en fait ça rentre parfaitement dans le truc, surtout vis-à-vis du développement d'Obi-Wan que je trouve vraiment bien en fait. Et justement en fait ça lie bien les deux épisodes plutôt que d'en créer des incohérences, j'ai trouvé.
Et bon, voilà, après il y a d'autres points que j'ai bien aimé, mais après, si je voulais dire un petit peu de trucs négatifs, je trouve que la mort de l'inquisiteur c'est un peu gros quand même. Il y a des facilités scénaristiques ici et là. Voilà, bon, il y en a, je sais qu'il y en a, après là, je vous avoue que je ne saurais pas, peut-être que Kylian tu vas pouvoir m'aider à ce niveau-là, mais après c'est pas un truc qui gâche le plaisir non plus. Les personnages Reva, moi j'ai trouvé génial, pour moi c'est une très bonne surprise, je trouve que enfin quelqu'un, parce que quand un personnage dans Star Wars est passé du côté obscur, ben, des rédemptions, il y en a quasiment encore pas eu dans l'univers de Star Wars, et du coup le fait quand... Oui, non mais ok, mais c'est genre la seule exception, et encore il arrive... L'inquisitrice dans Jedi Fallen Order. Ouais, en vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il y en a quand même des rédemptions, c'est vrai. C'est vrai. Même l'inquisiteur, le grand inquisiteur dans Rebelle au final. Bah non, dans le grand inquisiteur dans genre. Non, c'est vrai. Non, en fait, vous avez raison. Pardon, je sais pas. Je trouvais en tout cas que l'histoire de Reva et ce qu'elle disait, enfin, je veux dire, en fait, derrière, elle voulait se venger de Anakin / Dark Vador pour avoir tué ses. Enfin, je trouvais que l'histoire, c'était rafraîchissant en fait, comparé à ce qu'on avait déjà eu en termes de mauvaises personnes qui revenaient du bon côté. Alors en fait, elle avait jamais vraiment été du mauvais côté, c'est juste qu'elle voulait vraiment se venger de Vador à fond. Mais bon, en étant utilisatrice du côté obscur, évidemment, mais bon. Après, je trouvais que ses intentions étaient nobles. Mais bref, du coup, Kylian, qu'est-ce que tu as pensé de cette série ? Bah écoute, je commence aussi par les bons côtés. Moi j'ai noté. Alors, qu'est-ce que j'ai noté en bon point? Bon, alors déjà, les musiques, t'en as pas parlé, mais c'est John Williams qui est revenu sur les musiques, c'était vachement cool. Même si elles sont assez discrètes, soit sur le dernier épisode, quand même, on sent que... Bon, sur le dernier épisode, on les sent quand même. T'as les thèmes de l'Empire, tout ça qui revient. Moi j'ai bien aimé. Après, surtout les personnages, moi j'ai noté Owen, mine de rien, qui est vachement cool. Bah, Owen, ouais, qui est exactement comme on aurait pu l'imaginer, voilà. Il agit comme il faut. Hein. Bah, ce qui est plus logique, parce qu'à la fin du tronc, on se dit quand même, il a l'air assez sympa, quand on le voit récupérer. Ouais, mais c'est surtout dans les comics où c'est un affreux bonhomme dans les comics. Voilà. Après, Leia, je suis d'accord, franchement, c'est la surprise, hein, on s'attendait pas, on la voyait pas dans le trailer. Très bien. Obi-Wan, ça j'ai bien aimé. Pareil, le personnage de Reva, bon, un petit peu bête comme personnage quand même, on va pas se mentir, c'est-à-dire qu'il suffit qu'Obi-Wan lui parle lui dise va tuer Vador, et elle dit ouais, je crois que ça fait des années que j'attends, mais je crois que c'est le moment pour y aller. Enfin bon, après c'est ça, c'est une critique que je mettrais après, c'est les facilités scénaristiques. Les pouvoirs de Vador par contre, ça c'est pépite, hein. Genre petit moment avec le vaisseau, même le combat à la fin, c'est pépite. Ouais. Les flashbacks, que ce soit ceux de Reva, ceux aussi, alors je sais plus c'est l'épisode 4, je crois que c'est l'épisode 4 ça. Ouais. Anakin et Obi-Wan ? Ouais. Avec... C'est pas le 5 ? Je sais plus si c'est 5ème, c'est 4ème, il me semble que c'est le 5. Ok, c'est le 5 parce que c'est quand... C'est 5 alors, ouais, je sais plus. Alors, justement, c'est grâce à ça qu'il se fait avoir. Il se fait piéger, enfin, il perd le combat parce qu'il a trop hâte de gagner, c'est comme ça que Vador aussi se fait avoir. Après, pareil, le seul truc que je mettrais dans ce truc, dans le côté flashback, c'est le rajeunissement des personnages, c'est quand même Disney, c'est mal fait. Genre, j'ai vu des mecs sur YouTube qui l'ont mieux fait, alors que c'est des mecs je comprends, après ça passe. Ça passe. Mais ça aurait pu être mieux fait, il n'y a pas de problème, ils auraient pu mieux faire. Alors là, sur tous les points, ils auraient pu mieux faire, parce que ça se voit. Ils auraient pu. Mais, moi je trouve que ça passe. Après, donc je vais aller du côté négatif maintenant. Alors, juste pour finir avec le positif, c'est vrai que globalement, l'histoire, bien qu'elle soit, qu'on s'y attende quand même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rebondissement, elle est. On se doute qu'il va. De premier épisode, on sait ce qu'il va faire tout le reste, tu vois. Bah, de rebondissement, dans le dernier épisode, franchement, moi j'ai été surpris par beaucoup de choses. Hein. Dans le dernier épisode, t'as été surpris par beaucoup de choses. Rien que le dialogue, Jack Qui-Gon, perso, je m'y attendais pas forcément. On le savait tous, depuis qu'il venait, on savait que l'acteur était là-bas, tu vois. Genre, non, mais c'est pas Liam Neeson qui le joue. Alors, je sais pas, non. Dans tous les cas, on savait. On se doutait qu'il y allait être quand même, genre. Ouais, mais je sais pas, moi j'ai apprécié la surprise, je trouvais que c'était une surprise. Et pareil pour le dialogue avec Vador et Obi-Wan, perso, je m'y attendais pas. Et j'étais là, et genre j'ai versé ma larme. C'était cool. J'ai versé ma larme. Je dis pas que c'est rien, je dis juste que genre, on s'attendait à ce qu'il parle et qu'à un moment donné il y ait une confrontation comme ça, tu vois. Bah pas forcément, ils auraient pu ne pas se réaffronter. Hein. Ils auraient pu. Hein.
Bon. Après, donc là, pour tout ce qui est point négatif, je vais faire en vrac. Mais surtout, moi, c'est tout ce qui est réalisation, budget. Genre, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas mis de budget dans la série. Genre, par rapport à des séries Marvel où t'as les plans, comme la série Loki, WandaVision, tout ça, les plans, les décors, c'est super, vraiment, c'est beau. Là, c'est toujours pauvre, c'est mal éclairé. T'as toujours 3 figurants qui se battent en duel. Quand tu parles, genre, je l'ai noté là, mais chez les Inquisiteurs, t'as 3 mecs sur leur PC, on dirait que t'es dans un CDI au collège, tu vois, genre. Et quand ils passent à sécurité, il y a 2 péons qui attendent comme ça et c'est tout. Les Inquisiteurs d'ailleurs, à part Reva était bien, mais après le reste, ils étaient là pour la figuration. C'est vrai qu'on les voit pas, des masses. En vrai, les autres Inquisiteurs, surtout à la limite le 5e frère, parce qu'on le voit dans Rebelle. Ouais, tout ce qu'il fait, c'est faire c'est pas bien Reva. Voilà. Et l'autre, il parle pas. Donc, oui, mais les autres auraient pu être un chouï peut-être plus développé, un peu plus de rivalité peut-être, ou plus un focus aussi sur la forteresse des Inquisiteurs qu'on n'a pas, on l'a pas, et non, on l'a vu, mais on l'a pas. On a eu un épisode dessus, et il n'y a pas eu grand chose dans cet épisode, tu vois. Alors, ouais. Tu vois, les courses-poursuites qui sont ridicules, je trouve. Ah oui, non. Que ce soit sur Coruscant, que ce soit sur la planète. Sur Coruscant. Oui, quand t'as Reva qui fait 14 saltos pour aller jusqu'à Obi-Wan et qu'au final, Obi-Wan a le temps de sauver Leia, de descendre de l'immeuble, de la reprendre, de repartir. Alors la planète c'est pas Coruscant, hein, mais. C'est pas sur Coruscant ? Non, bah non, c'est pas du tout Coruscant. C'était pas sur Coruscant qu'il l'a mis ? Non. Je sais plus c'est quoi, ils le disent, mais c'est pas Coruscant. Ok. Je sais plus. Pour moi, ça me semblait que c'était le parfum de Coruscant. Mais non, pas du tout. Ok, bon bah dans tous les cas, le nom s'affiche en bas d'autre. Ou si la flemme ne s'affiche pas. Et bon, du coup, 3 figurants. Les courses-poursuites. Course-poursuite, les décors. On est d'accord, c'est nul. Quand tu vois 5 gangsters qui arrivent pas à rattraper une petite fille, ouais, ça aussi. Ça fait une reconstitution. Ouais. Et ils courent derrière la petite et ils arrivent pas à la raquette. Non, c'est n'importe quoi. Un caméo de Thomas dans abonnez-vous, c'est important, à la cloche. Réalisation. Pareil, les personnages sont assez bêtes au final, je trouve. Genre tous, genre, t'as plein de moments où je me dis mais pourquoi ils font ça ? Genre Darth Vader qui, genre, il y a des flammes et il laisse partir Obi-Wan avec le robot en mode c'est bon, y a pas de souci. Alors qu'il aurait pu juste le défoncer à ce moment-là. Hein. On peut le justifier en mode il le bat physiquement et après comme il sait qu'ils vont le poursuivre, ils peuvent le battre mentalement en tuant les rebelles, etc. Peut-être que Vador il a pas envie d'en finir à ce point-là. Il veut plus le torturer. Je pense qu'il veut plus le torturer et tout ça. Ça a une explication en fait derrière ça. Sinon, alors, c'est quoi jusqu'au dernier épisode je te dis oui. Alors pour le dernier épisode, genre vraiment à chaque fois t'as l'impression qu'il veut juste le crever, genre tout le long. Bah c'est parce que ça y est, c'est le moment quoi. En fait, et ça aussi, il y a tellement trop de oui mais il y a que machin de jusqu'en fait au final t'en as trop, tu vois. Bah c'est pas bon. Pareil, Vador, il chope le premier vaisseau, genre il le chope magistralement, et le deuxième vaisseau qui s'envole, il est plus petit, il fait oh non mais je l'ai pas attrapé. Bah c'est parce qu'au moment où il se crash, bah le vaisseau part, il s'est fait surprendre. Mais c'est vrai que c'est un peu gros de la part de Vador, mais en vrai, c'est vrai qu'il y a beaucoup de moments comme ça où tu te dis bon. On va rester sur Vador, qui moi personnellement, c'est une personne préférée, tout cinéma confondu, tu vois. Les déplacements de Vador, genre surtout dans l'épisode où il apparaît dans la ville, genre ça me fait ni chaud ni froid. Quand il tue les mecs et tout, je sais pas, genre c'est pas, il fait pas peur. C'est vrai qu'il est vénère quand il marche, mais c'est pas comment ça s'appelle. C'est toujours froid, il est tranquille, le mec il défonce les gens sans faire beaucoup de mouvements, tout ça. Bon après dans le combat contre Obi-Wan c'est un peu mieux je trouve, je tiens à dire. Mais voilà. Et au niveau de la réalisation aussi, pour terminer, après on va passer à autre chose, mais la réalisation, la caméra, c'est pas possible, genre je vous prends l'exemple du dernier épisode, quand il y a un gros plan sur Vador avec la cicatrice, vous regarderez la caméra, la femme elle a Parkinson, hein, et c'est comme ça à plein de moments. Les allers-retours de la caméra, je comprends pas s'ils ont voulu faire. La réalisation, je trouve ça moche. Surtout quand t'es habitué à des réalisations, donc pour des séries comme celle de Marvel, et dans les films Star Wars, comme les combats du 1, du 3, et tout comme ça. Genre, je suis vraiment. Ça m'a. C'est vrai qu'en termes de réel, ça casse pas 3 pattes à un canard. Voilà, sinon, après, oui. Moi, je suis assez déçu parce que j'aime bien le personnage d'Obi-Wan, et voilà. Je m'attendais plus à cette série, surtout en voyant le trailer. Le trailer, on voyait du lourd. Voilà. Bah écoute, moi j'ai apprécié ce qu'elle racontait. Je trouve que c'est une série pour une fois qui a une suite logique en fait. Et il n'y a pas genre 25 épisodes filler entre chaque épisode pour nous montrer Mando qui va sur une planète avec des araignées ou Mando qui va sur une planète pour aider des gens. Genre là, on va vraiment en fait à l'essentiel et c'est vraiment une histoire qui est racontée entre les 6 épisodes avec une évolution d'un personnage, chose qu'on n'avait pas du tout, que ce soit dans Boba Fett, que ce soit dans Mando,
que ce soit dans The Clone Wars, dans Rebels, dans Bad Batch, à chaque fois il faut toujours qu'il y ait des épisodes filler, enfin entre guillemets filler, où bon, les personnages sont quand même développés, mais on voit vraiment que ça pourrait être des rajouts, et là au moins on va à l'essentiel. Il n'y a pas d'épisodes en trop, tous les épisodes ils sont, je les trouve cool, bon certains plus que d'autres évidemment, mais genre moi il y a vraiment une évolution sur un personnage et sur tout ce qu'on nous présente, et c'est ça que j'ai bien aimé pour une fois dans une série Star Wars. Voilà, rien que Boba Fett qui fait genre 5 épisodes je crois, 5-6 épisodes. Boba Fett, j'ai pas encore vu parce qu'elle me donnait vraiment pas envie. Boba Fett c'est genre 5-6 épisodes, et genre t'as les 2 premiers où ça se suit un peu. Ensuite, tu vas avoir les 2 épisodes avec entre guillemets Mando qui lui vole la vedette. Où franchement, enfin, je veux dire, ils nous font la suite de The Mandalorian dans Boba Fett. Du coup, toi t'es là en mode, mais je regarde quoi? Je regarde une série sur quoi? Voilà. Là, pour une fois, il y avait une vraie série avec un vrai cheminement, et le personnage d'Obi-Wan, moi, je l'ai trouvé excellent. Et ça, oui, j'ai été vraiment agréablement surpris par tout ça. Vador, moi, je l'ai trouvé toujours aussi impactant, toujours aussi Vador. Je trouve que c'est vraiment le personnage que depuis le rachat de Disney, on pourra jamais dire quoi que ce soit. Enfin, toi peut-être, mais pas moi. En tout cas, oui. Moi, dans toutes les séries, dans tous les médias où Vador, on le voit, que ce soit dans Rebels, que ce soit dans n'importe quelle série ou n'importe quel média, on voit Vador. J'ai jamais été déçu du personnage. Pour moi, il m'a toujours inspiré la crainte, la peur, etc. Pour moi, Vador, c'est un sans faute. On peut reprocher beaucoup de trucs à Disney, mais le traitement de Vador, moi, à mon sens, on peut pas lui reprocher. Même dans la série Obi-Wan, j'ai trouvé vraiment excellent. Voilà. Ouais, pour je suis pas vraiment d'accord. J'avais bien Vador, mais il fait pas aussi peur genre que dans Rogue One par exemple, tu vois pour comparer les deux. Oui, mais c'est parce que Rogue One, en fait, tu le vois en une scène, et puis t'as la mise en scène, etc. Ouais. Je pense que... Oui, mais par contre, l'entrée dans Rogue One et son entrée dans le village dans la série, c'est pas la même chose, tu vois. C'est censé être pareil, sur le papier, tu vois, t'es censé ressentir autant la peur l'un que l'autre sur le papier. Ben moi, je l'ai ressenti un peu, je vous avoue. Oui, voilà. Un peu. Non mais genre je veux dire personnellement, quand je le vois rentrer dans le village et qu'il prend les gens un par un, il les attire et il les transperce d'un coup, moi au début j'ai été choqué, je me suis dit oh putain. Ouais, mais c'est pas le même truc. Après pareil. Je te coupe, mais après je suis d'accord, j'aime bien quand même le Vador, mais il est censé te faire peur autant que dans Rogue One. Mais c'est pas pareil, mais j'aime bien comme le. C'est pareil parce que c'est une question de réel. Dans le combat final, j'ai bien aimé. Par contre, dans le premier combat avec Obi-Wan, qu'on me dise pas que c'est Obi-Wan, parce qu'Obi-Wan, si c'est pas entraîné par longtemps, enfin pendant 10 ans, je veux bien que ça plus trop se battre. Mais par contre, c'est genre Obi-Wan, il va aussi vite que. Enfin, il essaie de fuir à Vador, et Vador va aussi vite qu'Obi-Wan. Ce qui est pas logique, tu me diras. C'est quand même. Il manque quand même une partie de ton corps, quoi, tu vois ce que je veux dire, genre, il marche avec des trucs robots. Et en plus, genre, le combat est mou, tu vois. C'est-à-dire que. Je sais pas, genre, et la réalisation, plus dans un chantier, genre, ça fait pas rêver, tu vois. Vador, tu fais ouais. Leur première confrontation, à la limite, peut-être. Après, dans ce qu'elle raconte et tout, dans ce qu'elle raconte, à la limite, c'est pas mal, dans ce qu'elle raconte. Mais ouais, en termes de réal, ils auraient sûrement pu faire mieux quand même. En fait, le truc vraiment, c'est Disney. Ils ont de la thune. Ils ont fait des trucs de fou avec Marvel. Je compare Marvel parce que c'est l'autre licence phare quand même. Mais avec Marvel, ils ont fait des trucs de fou, que ce soit dans les films ou les séries. Parce que même la moins bonne des séries Marvel, je trouve qu'elle est mieux réalisée. Et là, le truc en fait, c'est que genre, si on se dit ouais, c'est trop bien, en fait, je trouve qu'on se contente de trop peu. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire bien mieux, et c'est surtout ça qui m'a cassé les pieds, tu vois. Parce qu'encore, ce serait. Tu vois, genre, quand tu regardes le film sur les Ewoks, la caravane du courage, tu sais que c'est un téléfilm, genre, il n'y a pas de budget et tout. Tu regardes, tu vois, bon, c'est rigolo, mais parce que c'est un téléfilm. Là, tu regardes un truc sur Disney, ils te l'ont teasé, ça va engranger un max d'argent, genre, tu vois. Et ils ont fait ça, quoi. Genre, Après, moi, je suis d'accord pour certains points de la série, mais toute la série n'est pas mal faite, hein. Genre, non, mais toute la série était mal faite. Non, mais c'est ça, mais moi, je résumerai pas la série à juste la réal est mauvaise, quoi qu'il se passe. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, effectivement, la réal est pas ouf, mais clairement, sur l'ensemble de la série, moi, je trouve que c'est des points qu'on peut rencontrer juste genre sur le doigt d'une main où ça aurait pu être mieux. C'est-à-dire qu'il y a le premier épisode de Kenobi, moi perso je lui reproche rien du tout. En termes de réel il est cool. Le premier bien. Il y a même le dernier il est bien aussi, même le 2 il est bien. Il n'y a que le troisième où là ça se voit que le troisième c'est là avec la confrontation Vador Obi-Wan la première. Ah ouais non. Là ça aurait pu être mieux, mais en soi la réelle est pas ouf à certains moments. C'est chiant que ce soit des moments clés comme ça parce que voilà, mais en soi, sinon, la série se tient quand même de bout en bout, je trouve.
mais Ah oui, genre, un dernier truc qui m'a fait un peu rigoler, mais. Comment il s'appelle Obi-Wan. Bon, on sait que Dark Vador, il peut pas mourir parce que dans le cas, tout ça, voilà, bon. Ok, il est là. Mais Obi-Wan, il bat encore Vador. Et il le laisse encore en vie. Genre, il va falloir combien de fois avant qu'il comprenne qu'il faut le tuer. Genre, dans le 3, il le tue pas. Et là, Non, il dans le le 3, rebat. c'est plus je te laisse crever. Parce qu'il a pas, dans le 3, c'est plus je te laisse mourir parce que j'ai pas la force de t'achever. Tu vois, c'est Et là, plus il a ce pas côté-là. encore une fois la Ah force. non, là, là, je comprends pas non plus. alors Je veux si, mais moi, les gens- moi je vais vous expliquer en 3 secondes. Hein. Ah, bon. Vas-y. Un Jedi peut pas tuer quelqu'un qui est désarmé. Il était armé dans le. Non, mais qui peut plus se battre, qui est plus en état de se battre en fait. Genre par exemple, vous verrez que quand les Jedi tuent un méchant, bah en fait c'est que c'était genre en plein combat ou quoi. C'est-à-dire que d'accord. et c'est pour ça que normalement Anakin n'aurait pas dû tuer Dooku dans l'épisode 3 et que c'est l'empereur qui lui a dit fais-le. Il y a une différence. Et ben là c'est pareil. Il y a une différence. C'est-à-dire que là Vador il était à genoux par terre, il voyait le visage d'Anakin etc. Même s'il était pas content, il était plus en capacité de se battre. Ouais, il a pas pu tuer, alors. Il a fait bah ciao parce qu'il a plus rien à. Normalement, Dooku, parce qu'il était plus de main, il avait plus de main et il devait le capturer pour l'amener se faire juger. Ouais, c'est ce qu'Anakin aurait dû faire. Voilà, il y avait bah un là, seigneur Sith, oui, mais et c'est Anakin. voilà, il s'est Non, fait mais Ça manipuler. aurait été Obi-Wan. Il s'est fait manipuler. Obi-Wan, Obi-Wan, qu'est-ce qu'il il est trop Jedi. Obi-Wan, trop il l'aurait parfait. pas tué. Non mais Ouais. Obi-Wan là, qu'est-ce qu'il a fait il a même pas capturé Vador, il s'est barré. Et ensuite, c'est pour ça aussi Ouais, que dans le 5, je crois qu'Obi-Wan et Yoda disent à Luke tu dois vaincre Vador. Genre, Bah parce que c'est au nouvel espoir de le faire. Mais encore oui, une fois, tu vois, mais genre, c'est un trop, Jedi machin. et les Jedi ne tuent pas leurs ennemis. Les Jedi en fait c'est des garants de la paix. Et les Jedi il y en a tellement plus dans la galaxie que si Obi-Wan il se met à faire ça, je sais plus du coup la mentalité Jedi jusqu'où ça peut aller, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que d'un côté je comprends, ce serait logique, mais même sur Mustafar ça aurait dû être logique qu'il l'achève. Et il pense l'avoir achevé. Et c'est pour ça, et ça qui est cool aussi dans la série, c'est qu'on apprend, enfin on voit sa réaction quand il apprend que Anakin est encore en vie. Mais ouais, non, les Jedi, leur délire c'est pas de buter, surtout Obi-Wan se voir achever Anakin, qui est le père de Leia qui vient d'avoir. Enfin, ça m'a pas choqué à outre mesure du tout qu'il le laisse comme ça, en mode Anakin est mort. Allez, c'est bon, il m'en faut pas plus. Il y aurait que ça. Salut mon En pote. fait, ça fait Et, plein de petits trucs. Au final, je suis déçu. Voilà. D'accord. Bah écoute, moi. Mais ouais, mais je pense que regarde, Quentin il en attendait pas trop. Pas du coup il a aimé, toi t'en attendais peut-être trop. Non, même pas, en vrai, pas plus que ça. Moi, j'en attendais quand même un peu parce que, genre, je me disais, c'est Disney, ils ont fait Mandalorian, c'est bien. Les films qu'ils ont fait, je parle surtout à Rogue One, c'est bien. Les séries, bon, bah, j'avais pas vu Boba Fett pour le coup, je me dis, de ce que tu me dis, franchement, je vais voir Boba Fett, je vais encore pleurer. Je pense. Mais parce qu'encore une fois. Pour moi, Obi-Wan c'est une masterclass comparé à Boba Fett, mais on fera sûrement un top des séries. Oui, mais plus tard. c'est ça, en fait, juste faut pas se contenter de trop peu. Voilà. Voilà. C'est comme ça. Mais après, c'est pas parce que, enfin, je veux dire, quand je vois, moi, ça m'a plus impacté, les juges m'ont plus impacté que toi, et c'est pour ça qu'on a une différence Oui. d'opinion. C'est-à-dire que j'ai pas mis mon cerveau à côté, et j'ai pas juste. Non, fait, c'est pas ce que je dis non plus. Ouais, voilà. Mais c'est-à-dire que pour moi, il y a plus de positifs que de négatifs, et pour moi, que la série, elle est bien. Certes, ça aurait pu être mieux, mais personnellement, pour un personnage que, je vous dis, l'ère entre le 3 et le 4, perso, Oui, ça a été trop fait. Ça, je suis Pour d'accord. moi, personnellement, la série, franchement, elle raconte ce qu'elle a raconté. Le scénar, je le trouve excellent. Le personnage Obi-Wan, il est excellent. À partir de là, si c'est juste pinailler sur la réal, je m'en fiche la réal. Bah, c'est vrai moi, que, c'est dans ces thématiques. Les jeux de lumière aussi, s'ils sont grave cool. Surtout dans le dernier épisode où tu vois au Oui. début Anakin en bleu, puis après en rouge, etc. Ça, c'est un truc qu'ils nous avaient déjà fait, mais je trouve que c'est des petits détails qui font que c'est quand même cool. Le dernier combat et tout, sur avec les roches, etc. Quand tu vois Obi-Wan qui soulève toutes les roches et tout, franchement, c'est vachement bien fait, je trouvais. Il reprend sa pose en plus. Qui reprend sa pose, et les dialogues et tout, les refs et tout. Et, c'est pas des refs en mode tiens, il fallait mettre des refs, c'est des refs que si tu captes, bah tu vas être content. Parce que c'est des petits bonbons, c'est des petits historiques placés par-ci par-là. Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment très bien faites et très bien. Ça aurait pu être mieux, mais je pense que, moi perso, je m'en contente. Voilà, ça, Je m'en contente pareil, facilement. On est d'accord qu'une Et série c'est sur grave Obi-Wan, genre avant le 1, ça aurait été grave mieux. Ouais. Non, pas grave mieux. Ça aurait pu être parce que là, ce qu'on nous présente dans cette série, moi perso, j'adhère et je suis complètement d'accord de montrer le Obi-Wan. Surtout, c'est vraiment Obi-Wan Kenobi. Non mais genre, je parle de là, on aurait personnage, le truc, tu vois. je pense, tu vois. Là, ça aurait été une série genre avant le 1. Franchement, avec Qui-Gon et tout, ça aurait été nickel.
Mais ça veut pas dire qu'ils vont pas le faire. La preuve, ils ont annoncé justement qu'ils allaient faire des rétrospectives des épisodes, etc. Ça sur sera pas genre Qui-Gon, un etc. épisode par personnage. Je sais pas. Et puis après, tu sais, ils disent ça, mais au final, Kenobi, de base, c'était qu'une saison. Ils vont nous D'ailleurs, prendre une deuxième. Est-ce que tu es pour ou pas? Mais bien sûr que je suis pour. S'il y a des choses encore à raconter, des histoires à raconter, mais raconte-moi, Voilà, ça il n'y a pas dépend. de problème. Pour, mais ça dépend ce qu'il y a à raconter. Parce que si c'est pour faire comme l'épisode avec Yoda, tu sais, ou le petit arc dans Clone Wars avec Yoda. Oui. Ce Ou serait, il ce finit serait, son ce serait entraînement. techniquement une redite de ce qu'on a déjà vu. C'est ça, les dédicace à l'épisode 7 de Star Wars. Mais en vrai, racontez-nous d'autres histoires sympas sur Obi-Wan, il n'y a pas de problème, faites une saison 2. Par contre, bon, si c'est pour pas raconter grand chose, etc., moi je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à raconter, mais par contre ça devrait plus concerner Vador et tout. Moi je pense que là, là, Vador, je pense que c'est bon, Obi-Wan il a grandi, etc., il est, voilà. À un moment donné, peut-être un Obi-Wan qui va s'intégrer, je sais pas, au collectif des ombres ou un truc dans le genre. Ouais, genre, je sais pas. même Luke et Leia. Après, si le scénar c'est encore Luke est en danger, il faut le secourir, enfin Luke ou Leia est en danger, il faut les secourir. Ouais. Non, c'est racontez-nous quelque chose de neuf avec Qui-Gon, etc. Son truc vers l'immortalité, peut-être qu'ils peuvent l'amener différemment que Yoda, etc. Peut-être qu'il y a d'autres choses à raconter. Dans ce cas-là, racontez-les nous. Moi, je vais jamais cracher, enfin si, j'allais dire, je vais jamais cracher sur du Star Wars. Si, mais je vais jamais cracher sur le fait qu'ils veuillent nous donner du Star Wars. Donnez-nous une saison 25 de The Clone Wars, je serai toujours le premier à regarder. Y a pas de problème. Par contre, si c'est de la merde, je serai le premier à cracher dessus. Donc voilà, ça c'est. Y a pas de problème, faites. Bon, je pense que c'est bien dit là. Ouais, non, je l'avais conclu, franchement, je suis d'accord avec toi. Voilà. Bah écoutez, si vous avez bien kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du coup les Jawas, où nous sortons des vidéos régulièrement, ce qui concerne tout vis-à-vis de Star Wars. Ça peut être des jeux vidéo, ça peut être tout ce qui peut être dit et fait sur l'univers, nos collections, ce genre de choses. Du coup, n'hésitez pas, les films, les séries, beaucoup de choses. Du coup, n'hésitez pas à lâcher aussi un petit like et à commenter dans l'espace vidéo si vous étiez d'accord avec nous ou pas. C'est important, j'aime bien, on aime bien débattre toujours bien sûr dans la bonne humeur et la bonne entente. Voilà, parce que les fans de Star Wars, ça va, mais il y en a c'est des. Voilà. Oui, bon, après, il y en a qui vont insulter, Reva, l'actrice de Reva, la pauvre. Genre, d'où tu vas insulter? Tu peux dire que t'as pas aimé, c'est ton avis, mais tu vas pas insulter les gens. Non, ça sert à rien, de toute façon, déjà d'accord. Voilà. Donc, écoutez, passez à tous une bonne journée, une bonne soirée, et on se dit du coup à la prochaine pour une prochaine vidéo ou un prochain live sur notre chaîne Twitch. Allez, des bisous et ciao! Ciao tout le monde! Hello there!